Ah non, c'était extraordinaire, mais comment c'est possible de faire ça? Cette robe est magnifique. Quoi? Les gars, je m'apprête à vivre une expérience, mais sans précédent. Je suis à la scène musicale pour découvrir le bal de Paris de Blancali. C'est du spectacle vivant. Je vais porter un casque de réalité virtuelle. Peut-être que je vais danser. Je vous emmène avec moi, on va découvrir ça ensemble. Je sais pas du tout ce qui m'attend. J'ai peur. See you on the other side. J'ai l'impression d'être une petite tortue. On a pour une demi-heure. 35 minutes, voilà. 35 minutes. Ouais, c'est ça. On part vraiment pour un voyage. Allez, allez. Ça, on est en immersion. Maintenant, il faut changer de tenue. Voilà, essayer en appuyant sur les petites mains dorées près des tenues. Alors, moi, j'essaierais bien ça. Oh, tcha tcha tcha. Oh, j'ai des camélias aux doigts. Si tu devais décrire le projet en quelques mots pour quelqu'un du coup qui vient pas du tout de vivre l'expérience, tu dirais quoi? C'est à la fois un spectacle vivant parce qu'on est spectateur et on a des danseurs réels, mais c'est en même temps une expérience en réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on est transporté dans un monde totalement imaginaire avec les danseurs qui jouent les rôles principaux d'une histoire et les spectateurs qui jouent les rôles secondaires de cette histoire. Quasiment 2 ans de conception. Oui. Vous passez par quelle étape justement? Donc Blanca vous fournit des idées, des plans, des... Elle s'est dit, si le spectateur va être présent, autant qu'il soit habillé en haute couture. Ah oui. Et puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire de la réalité, et le projet de la réalité virtuelle, c'est faire tout ce qu'on ne peut pas faire de la réalité. C'est plonger les gens dans un univers magique, c'est les habiller de façon extraordinaire. Et donc elle a fait appel à la maison Chanel en leur disant est-ce que ça vous intéresse si vous participez à cette création, et ils ont dit oui. Donc effectivement ça c'est tous les équipements sur lesquels on accroche les casques de réalité virtuelle de chaque spectateur. On a les batteries qui permettent d'alimenter les casques et les ordinateurs portables. On est très harnaché quand même. Oui, oui. C'est parce que tu as besoin d'avoir des capteurs à chaque extrémité. C'est ça. En fait, chaque personne est équipée de 6 capteurs de position. Ouais. Il y en a 2 aux pieds, 2 aux mains, un sur la tête et un dans le dos. C'est ce qui permet de capturer le mouvement de chaque personnage en temps réel. Et donc c'est ça la partie la plus difficile. Si j'avais pas encore vécu l'expérience, comment est-ce que tu ferais pour me convaincre de la vivre? Venez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, qui est différent de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent.